Bonjour tout le monde. Début de la paracha de Yitro, on nous raconte Yitro qui, avec sa fille Tzipora, s'approche de Moshe, vient à la rencontre de Moshe. Alors Tzipora vient, Vechnei Baneha, avec ses deux enfants, ses deux fils, Asher Shem Ha'echat Gershom, dont le nom de l'un, il était Gershom, qui amar, car Moshe l'a dit, Ger Haïti Be'eretz Nochria. J'étais un étranger dans un pays étranger. Le Shem Ha'echat, le nom de l'autre, Eliezer, qui éloquait Avi Bezri, car le Dieu de mon père, de mes ancêtres, est venu à mon aide, Viatzileni, et m'a sauvé, mais Cheref par eau de l'épée du pharaon. Donc, on nous dit la chose suivante. Moshe Rabbeinu a deux enfants, et c'est lui qui a donné le nom à ces deux garçons. Le premier, il l'appelait Gershom, Ger, ça veut dire étranger, Shom, comme Sham, j'étais un étranger là-bas, qui Ger Haïti Be'eretz Nochria. Et le deuxième, il l'appelait Eliezer. Eli, mon Dieu, Ezer, qui est venu à mon aide, car c'est grâce à lui qu'il a survécu en Égypte. Le Chavetz Chaim, connu, a une remarque. Il pose une question sur l'ordre de la nomination de ces deux enfants. Est-ce que vraiment, le premier, il fallait l'appeler Gershom, et seulement le deuxième, Eliezer? Eliezer, c'est HaKadosh Baruch Hu, tout pour moi. Donc la première des choses qu'il fallait l'appeler, c'était Eliezer. Et après, si tu veux faire quelque chose en commémoration de ton état en Égypte, alors le deuxième, tu l'appelles Gershom. Mais le premier, toute la dignité, la magnanimité de Dieu, la grandeur, la foi, Eliezer. Alors il pose la question, pourquoi Moshe Rabbeinu l'a appelé le premier Gershom et seulement le deuxième Eliezer? Alors, la réponse classique du Chavetz Chaim, qu'aujourd'hui je voudrais partager avec vous, et qui est quelque chose de troublant, c'est quand on est dans ce monde, et on est trop bien, trop installé, on n'est plus disposé à voir la vérité, parce qu'on est trop préoccupé avec l'état matériel, physique, social. Pour être prêt de voir la vérité de la vie, on ne peut pas être dans une société matérialiste, ancrée complètement dans tout le bien de ce monde. Qu'est-ce qui a permis à Moshe Rabbeinu d'être disposé à voir à HaKadosh Baruch Hu la conscience que l'Égypte, avec toute la grandeur, avec toute la faste, avec toute la richesse et la splendeur, eh bien, c'était pas lui, c'était pas son pays, c'était pas son identité. Le fait que Moshe Rabbeinu s'est toujours senti au palais et dans le pays, dans toute cette culture, que ça n'allait pas. C'est pas ma culture. C'est païen. Je ne le comprends pas. Ça, c'est la première condition. Et c'est ça qui a permis que dans un deuxième temps, dans la suite, il était disposé d'être conscient de la présence de HaKadosh Baruch Hu. Et ça nous concerne. On cherche toujours d'avoir un maximum de confort. Et d'avoir du confort n'est pas si mal que ça, c'est pas grave. Mais il faut que ce qui domine, c'est la conscience que tous les pays, que ce soit de la France, avec une idée chrétienne qui n'est pas la nôtre. Ce n'est pas notre culture. L'Amérique, avec la culture du matériel, du capitalisme. On est des étrangers. Et tant qu'on est conscient qu'on est étranger, on pourra apprécier la grandeur de la Torah et le privilège qu'HaKadosh Baruch Hu, il est à nos côtés.
Shabbat shalom à tout le monde.